Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais te partager mes conseils pour économiser plus sans gagner plus. J'ai commencé par faire le point sur mes différents abonnements. Qu'est-ce qui m'était utile, qu'est-ce qui ne l'était pas, qu'est-ce que je voulais garder, qu'est-ce que je voulais faire revoir, qu'est-ce que je voulais modifier, etc. etc. Alors ça, c'est la première chose. J'ai commencé par regarder au niveau de mes assurances, mes différentes assurances, assurance donc décès, assurance accident de la vie, assurance ci, assurance cela, enfin bref, j'avais un truc d'assurance long comme mon bras. Et voilà, je payais, en plus c'était des petites cotisations à chaque fois, hein, sur les différents contrats, c'était des 6-8 euros tous les mois, sauf que mis bout à bout, bah, ça faisait une sacrée somme. Et donc j'étais bien contente une fois que j'ai eu fait le tri et de... Alors je suis toujours autant assurée, c'est juste que j'ai plus de doublons. Et c'était ça qui était l'important, d'être autant assurée parce que c'est important aussi. Mais d'éviter les doublons, hein, parce qu'il y en a un, il va vous promettre si, ça, machin, vous dites ah oui c'est vrai, et puis souvent ils vous appellent, sur le fait, et ils vous prennent sur le fait, voilà, vous êtes souvent occupé ou entre deux choses, et bon... parfois on se dit ah oui ça a l'air bien sans trop se pencher sur les petites lignes, sur les ceci, sur les cela, bon on veut faire plaisir limite et on souscrit parce qu'ils nous ont déclenché un besoin qu'on n'avait pas forcément, on vivait très bien avant qu'ils nous appellent et on s'est dit ah bah oui mon Dieu catastrophe, on n'est pas assuré pour ça, en plus comme souvent on va pas lire les petites lignes de notre contrat, eh bien, on ne sait pas si oui ou non on est assuré avec l'autre assurance pour ça. Enfin bref, c'est un peu un champ de bataille au niveau des assurances. Donc là, j'ai vraiment fait un point et j'ai regardé, voilà, pourquoi je suis assurée avec tel contrat, combien est-ce qu'il me coûte, pour l'autre, voilà, et ainsi de suite. Et j'ai fait un tri. J'ai fait un tri, ça m'a déjà permis d'économiser presque 36 € par mois. Donc c'est pas rien. Et j'en ai profité pour faire revoir le montant de mes assurances que je voulais conserver en faisant marcher la concurrence tout simplement. Donc ça c'est une chose. Ensuite j'ai fait revoir mes frais bancaires. J'ai été à ma banque, je les ai mis en concurrence directe avec une banque en ligne. Ils n'ont pas voulu s'aligner. Donc eh bien, je suis partie sur une banque en ligne qui me proposait de gérer mes comptes, tout compris pour 3 € par mois. Il y a même encore moins cher. Sauf que là, j'avais des services en plus, donc je me suis dit, bon, ok, ça me va de payer 3 € par mois. Et 3 €, ça comprend la carte, hein, donc c'est carte et gestion de compte. Donc voilà, ça me convient, 3 €, voilà, je me dis, ça fait 36 € sur l'année, ça me va, c'est un montant que je suis ok pour mettre dans la gestion voilà, de mon budget avec ma banque. Je voulais pas mettre plus comme c'était le cas dans ma banque précédente. Et ça m'a permis de gagner pas loin de, pareil, une cinquantaine d'euros. Donc déjà, vous voyez, rien qu'en faisant ces deux petits changements, j'ai déjà sauvé 100 €. Alors 100 €, c'est pas énorme, mais bon, si on cumule à d'autres petites sommes, et ben vous allez voir que ça fait... Ensuite, j'ai commencé à découvrir un système d'abonnement. Non, pas d'abonnement, un système qui permet de partager ses abonnements, pour être plus précis, qui est Split. De base, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des gens qui ont des abonnements multi-comptes. Netflix, Spotify, YouTube, Disney+, Amazon, etc., etc. Ça va même plus loin que les abonnements streaming, hein, puisque ça va aussi pour les abonnements certains magazines en ligne. Qu'est-ce qu'ils font aussi de l'antivirus, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Enfin bref, ils ont une offre, mais alors une liste longue comme le bras d'abonnements voilà, qu'ils proposent de partager. Et ça c'est pareil, ça m'a permis d'économiser 25 € par mois. Donc vous voyez, petit à petit, là, on arrive déjà pas loin des 100 € tout compris par mois, là, déjà rien que comme ça. Voilà, ouais. Moi j'ai partagé Netflix, YouTube, ADN animé, Amazon, j'ai partagé quoi d'autre? Mon antivirus, enfin bon voilà, j'ai partagé tout ça, ce qui fait que tous les mois, voilà, je récupère une certaine somme, 25 € à peu près, plus ou moins par mois.
Et ça me permet de réduire toutes ces dépenses-là finalement sans avoir à me priver de ces services. Parce que pour moi, c'est important d'avoir un bon antivirus. C'est important que mes enfants ils continuent à avoir leur confort en ayant leurs abonnements multimédia. Voilà, ils font pas très peu de sorties, d'autant plus avec le Covid là on a une période assez compliquée. Bon voilà, ça leur permettait d'accéder à du contenu pour pas trop cher, et donc c'est ok pour moi, c'est ok qu'ils le gardent aussi. Ensuite, j'ai fait revoir, et là c'était une vraie économie, mes abonnements téléphoniques. On est 3 à la maison, donc c'est 3 abonnements portables. J'ai des enfants je vais le répéter pour les personnes qui me découvrent à travers cette vidéo, de 21 et 18 ans bientôt. Donc c'est important qu'ils aient un bon forfait. Mon fils il est en internat, il faut qu'il ait de la connexion, etc. Ma fille tout pareil, hein, chacun a les mêmes droits. Et voilà, donc j'avais des forfaits téléphoniques qui me coûtaient extrêmement cher. Avant j'étais chez SFR et je payais, attendez que je vous redise ça, un peu plus de 100 € avec mon abonnement internet. Donc voilà, et là à l'heure actuelle, même 120 € avec mon abonnement internet, et là à l'heure actuelle j'en suis à 65 €. Voilà, donc j'ai divisé par 2, ce qui veut dire 60 € en plus de sauver. Vous voyez, petit à petit là on s'approche des 200 €. Ensuite j'ai fait revoir aussi mon abonnement internet. J'économise donc 10 € par mois par rapport à chez SFR. Là, je paye 19,90 €, je payais 29,90 € chez SFR. Ensuite, j'ai fait revoir mon contrat d'électricité et mon contrat gaz. Où là, pareil, j'ai économisé à chaque fois une trentaine d'euros par mois. Donc, je vous laisse faire le calcul sur l'année. Mais bref, de toute façon, je vais même vous donner ce montant. J'ai économisé un peu plus de 200 € par mois, ce qui fait 2000 € sur l'année. 2000 €, c'est mon budget vacances. Voilà, pour vous parler en budget précis. C'est-à-dire que juste en ayant fait revoir mes contrats, ajuster en fonction de mes besoins réels, j'ai mon budget vacances qui s'est constitué tout seul. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller bosser plus, j'ai pas eu besoin de me priver plus. J'ai juste fait cette petite démarche, et encore que, je dis petite démarche, c'est vraiment minime, parce que pour tout ce qui est contrat, téléphone, internet, assurance habitation, électricité, gaz, je suis passée par Origami, et en fait c'est eux qui ont tout géré, j'ai rien eu à faire, si ce n'est me connecter à l'application, rentrer mes coordonnées, et ils ont tout fait. Voilà. Pour la banque en ligne, ça m'a pris moins de 10 minutes. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Pour m'inscrire sur Split, pareil, moins de 5 minutes pour relier tous mes contrats. Vraiment, ça s'est fait très rapidement. Donc, en ayant accordé 20 minutes de mon temps, j'ai sauvé 2000 € par an. Donc, 2000 € par an, c'est un budget, selon moi, c'est conséquent. C'est un mois de mes revenus. Je gagne 2000 € par mois en moyenne. Eh bien, juste en faisant ces petites démarches, donc je vous dis très rapide, j'ai sauvé un mois de salaire. J'ai pas eu besoin d'aller bosser en plus. Juste, voilà. Alors souvent, voilà, on se dit c'est des petites sommes, parce que ça vaut le coup de passer du temps pour ça. Ouais, sauf que petite somme plus petite somme, ça fait des grosses sommes. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. J'avais fait un article vraiment très complet sur mon site. Je vous le remettrai aussi en barre d'infos où je vous explique vraiment comment j'ai fait étape par étape, avec des montants très précis. Voilà, en gros, ce que j'avais à dire sur comment j'ai économisé autant par mois, et j'ai fait grossir mes enveloppes de façon plus rapide et conséquente sans avoir à aller me crever à la tâche davantage. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner. J'ai déjà une communauté sur TikTok, mais je débute sur YouTube. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit signe dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt.